Quand on observe la carte politique de l'Afrique actuelle, quelque chose frappe immédiatement: la rigidité des frontières. Des lignes droites parfois absurdes qui traversent des déserts, des forêts, des fleuves, des villages et même des familles. Ces frontières donnent l'illusion d'un ordre ancien, presque naturel. Pourtant, elles sont récentes, artificielles et surtout étrangères à l'histoire africaine. Elles ne sont pas nées de guerres entre royaumes africains, ni de négociations entre peuples voisins. Elles ont été dessinées en Europe lors d'une réunion décisive qui allait bouleverser durablement le continent, la conférence de Berlin de 1884 à 1885. À la fin du 19e siècle, l'Afrique n'est pas un continent vide ou désorganisé comme on l'a longtemps enseigné. Elle est structurée par des royaumes, des empires, des cités-États, des confédérations, des chefferies avec leurs lois, leur système économique, leur diplomatie et leurs conflits internes. L'empire du Mali, le Songhai, le Kanem-Bornou, l'Éthiopie, le royaume du Congo, le Bouganda, le Dahomey, les cités Swahili ou encore les royaumes Akan ne sont que quelques exemples d'un continent politiquement vivant. Les frontières existent, mais elles sont flexibles, mouvantes, adaptées aux réalités humaines. Elles suivent les alliances, les routes commerciales, les zones d'influence culturelle. On ne trace pas une frontière à la règle, on la vit. Pendant ce temps, en Europe, le monde change brutalement. La révolution industrielle transforme les économies européennes en machines voraces. Les usines ont besoin de matières premières toujours plus abondantes. Le capitalisme industriel exige des marchés, des ressources, des territoires. L'Afrique devient alors un enjeu stratégique majeur. Mais les puissances européennes craignent avant tout de se faire la guerre entre elles. La solution trouvée est simple et cynique: se réunir pour organiser la conquête. C'est ainsi qu'en 1884 à Berlin, le chancelier allemand Otto von Bismarck convoque les grandes puissances européennes. Officiellement, il s'agit de réguler le commerce sur le fleuve Congo et le Niger, de garantir la liberté de navigation et de lutter contre la traite négrière. Mais derrière ce discours moral se cache une réalité brutale. Il faut se partager l'Afrique sans se battre entre Européens. Autour de la table se trouvent la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres puissances occidentales. Aucun Africain n'est présent, aucun peuple concerné n'est consulté. Le continent est traité comme un espace vide, une carte abstraite. La conférence de Berlin ne trace pas toutes les frontières définitives, mais elle établit les règles du jeu. La plus importante est celle de l'occupation effective. Une puissance européenne peut revendiquer un territoire africain à condition de prouver qu'elle l'occupe, qu'elle y installe une administration et une force militaire. Cette règle déclenche une course effrénée. En quelques décennies, presque tout le continent est colonisé. Les frontières sont alors dessinées dans l'urgence avec une connaissance très limitée du terrain. Les cartes sont approximatives, les réalités ethniques, linguistiques et culturelles sont ignorées. Des lignes droites sont tracées à la règle, parfois sur des milliers de kilomètres. Le désert devient une frontière, un parallèle devient une frontière, un méridien devient une frontière. Peu importe si des peuples vivent là depuis des siècles. Le résultat est catastrophique. Des nations entières sont découpées. Les Somalis se retrouvent dispersés entre la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya et Djibouti. Les Touaregs sont éclatés entre le Mali, le Niger, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. Les Ewe sont séparés entre le Ghana et le Togo. Les Bakongo vivent sous plusieurs administrations coloniales différentes. Ces peuples partagent une langue, une culture, une mémoire, mais sont désormais enfermés dans des états distincts, parfois ennemis. À l'inverse, des peuples qui n'avaient jamais formé d'entité politique commune sont forcés de cohabiter. Le Nigeria en est l'exemple le plus frappant. Les Britanniques fusionnent artificiellement le nord et le sud pour des raisons administratives et économiques, sans se soucier des différences profondes entre Hausa Fulani, Yoruba et Igbo. Cette construction coloniale est à l'origine de tensions encore visibles aujourd'hui. Le même schéma se répète ailleurs, en RDC, au Soudan, au Cameroun ou encore en Centrafrique. La colonisation ne se contente pas de tracer des frontières, elle fige les identités, elle transforme les différences sociales en identités ethniques rigides. Au Rwanda et au Burundi, les colonisateurs belges institutionnalisent la division entre Hutu et Tutsi, la racialisent, la hiérarchisent et l'inscrivent dans les documents administratifs. Ce qui était autrefois plus fluide devient une ligne de fracture mortelle. Lorsque vient le temps des indépendances, une nouvelle question cruciale se pose. Faut-il conserver ces frontières injustes ou tenter de les redessiner? Beaucoup de leaders africains comprennent le piège. Redessiner les frontières risque de déclencher une série de guerres interminables. En 1964, l'Organisation de l'Unité africaine décide donc de respecter les frontières héritées de la colonisation. C'est un choix pragmatique mais profondément douloureux. L'Afrique indépendante hérite d'États fragiles construits sur des bases artificielles. Ces fausses frontières deviennent alors des foyers de conflits. Séparation
séparatisme, guerre civile, coup d'État, tensions communautaires. Le Biafra au Nigeria, la guerre civile soudanaise, les conflits en Somalie, les crises répétées en RDC, les tensions au Sahel. Bien sûr, ces conflits ont des causes multiples, mais les frontières coloniales jouent un rôle central en créant des États sans cohésion interne forte. Aujourd'hui encore, ces frontières continuent de peser sur l'unité africaine. Elles compliquent la libre circulation des personnes, des biens et des idées. Elles fragmentent les économies. Elles renforcent la dépendance envers l'extérieur. Là où l'Europe a su dépasser ses frontières par l'intégration, l'Afrique reste enfermée dans des cadres dessinés pour la contrôler. Mais comprendre cette histoire n'est pas un exercice de victimisation. C'est un acte de lucidité. C'est comprendre que beaucoup des problèmes africains ne sont pas le résultat d'une incapacité naturelle, mais d'un héritage historique violent. C'est aussi comprendre que l'avenir ne passe pas forcément par l'effacement immédiat des frontières, mais par leur dépassement intelligent. Intégration régionale, fédération, coopération transfrontalière, renaissance culturelle et politique. Les frontières dessinées à Berlin ne sont pas une fatalité éternelle. Elles sont une cicatrice de l'histoire. Et toute cicatrice peut être comprise, soignée et dépassée. La véritable question n'est pas de savoir qui a tracé ces lignes, mais comment l'Afrique choisira, enfin, de se réapproprier son espace, son histoire et son destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.